Tournus, finale de la Coupe de France des rallyes qui clôture une belle saison automobile. Un événement important que l'on peut résumer en quelques chiffres, 200 000 personnes au bord des routes, 4 000 pilotes au mois de mars sur la ligne de départ, 150 seulement qualifiés pour la finale au cours de 200 épreuves réparties sur toute la France. Parmi ces 150 meilleurs pilotes, 7 d'entre eux peuvent rêver ici d'une consécration. Patrick Rouillard, 38 ans, Toulousain. Qualifié dans la Ligue Midi-Pyrénées, il court depuis 1991. Il a gagné 75 rallyes sur 150 participations. Et depuis 1994, il a participé à toutes les finales. Nicolas Latil, 29 ans, domicilié à Sisteron, Alpes de Haute-Provence. Qualifié dans la Ligue Provence-Alpes-Corse, il commence à 16 ans comme copilote. Il a remporté 6 rallyes sur 100 participations. Il a plusieurs victoires en Groupe N à son palmarès. C'est sa 3e participation à la finale. Christophe Vaison, 31 ans, j'habite au Creusot. Qualifié dans la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, il n'a disputé que 20 rallyes, mais il en a remporté une dizaine. Christophe Vaison participe à sa 3e finale et cette année, il a fini vice-champion de France de rallycross en Division 1. Jérôme Galpin, 22 ans et j'habite à Blois. Qualifié dans la Ligue Centre, il compte 6 victoires sur une vingtaine de rallyes. C'est sa 2e participation à la finale. Jean-Marie Cioc, 30 ans, Boré dans l'Ardèche, près du Gambien-Gerbier de Joie. Qualifié dans la Ligue Rhône-Alpes, depuis la fin de l'année 94, il a participé à 30 rallyes et a remporté 8 victoires. C'est également sa 2e participation à la finale. Raphaël Thomas, 45 ans, j'habite Lac. Qualifié dans la Ligue Normandie, il court depuis 1981. Il a remporté une trentaine de rallyes sur 150. C'est aussi sa 2e participation. Le rallye commence par une première étape de 3 spéciales. Depuis plusieurs jours, Patrick Rouillard scrute le ciel. Il commence que peu inquiet. Pourtant, pas de quoi s'affoler, les routes sont sèches. Le Toulousain peut profiter au maximum de sa BMW M3. 100 mètres gauche, 40 sur croisement. On pointe 110, on pointe 130. 42 mètres, gauche 130 sur croisement. On pointe 130. 100 mètres, gauche chaque fois. On pointe chaque fois. 100 mètres, on pointe 100 mètres caché. On gauche 50 plus. Il réalise le temps scratch de la 2e épreuve sur une route propre. La propulsion reste une arme redoutable. La preuve, il devance une armada de kit car, traction avant. 5 voitures sont regroupées en 1 seconde et demie. La première étant la 306 Maxi de Nicolas Latil, à 6 secondes de Rouillard. Il devance la Mégane de Jean-Marie Cuoc. Derrière suivent 3 autres kit cars, la 306 Maxi de Christophe Vaison, la Clio kit car de José Adam et la Maxi Mégane de Jérôme Galpin. Les possesseurs de 4 roues motrices ne sont pas à la fête en ce début de rallye. Les routes sont un peu trop sèches. Dans ce 2e chrono, Jean-Pierre Champeau concède 10 secondes. Pascal Thomas en perd 14. Patrick Rouillard a décidé de prendre le maximum d'avance au cas où les conditions climatiques viennent à changer. Il signe son 2e scratch, mais cette fois-ci, les écarts sont infimes. Christophe Vaison termine à 1/10 de seconde derrière.
Jean-Marie Cuoc est troisième à 2 secondes. Il n'arrête pas d'améliorer ses temps. À la 4e place dans cette spéciale, on retrouve la Subaru Impreza de Pascal Thomas à égalité avec Jérôme Galpin. José Adam est 6e. Nicolas Latil, 7e. Dans le dernier chrono de la première étape, on assiste à quelques changements. José Adam perd 9 secondes et passe de la 2e à la 4e place. Jérôme Galpin, lui, grimpe de 2 places. Il fait le chemin inverse en passant de la 4e à la 2e place. Francis Mariani va définitivement perdre le contact avec le groupe de tête. Il perd 19 secondes dans ce chrono. Il est 15e. Cuoc réalise le 3e temps. Il est 6e au général. Sur pointe de 110, 42 mètres pour pointe de 130, sur pointe de 140, pour chaque fois est frais. Rouillard continue à attaquer. Il signe son 3e scratch consécutif. Il rentre à Tournus en vainqueur. 52 mètres. Pointe de 130 Je pense qu'il va être surtout plus difficile, c'est le fait qu'il y a beaucoup de terre qui est ramenée sur la route. Et donc avec la VM, on a un problème de motricité. Après, non, je pense que le temps va rester comme ça. Donc il y a des parties sèches où on va pouvoir attaquer et d'autres où il va falloir faire attention. Enfin bon, on a déjà pris une section, c'est déjà bien. Au classement final de cette première épreuve, Galpin est 2e, Vaison 3e, José Adam 4e, Nicolas Latil 5e, Jean-Marie Cuoc 6e, 7e et premier représentant des 4 roues motrices, Pascal Thomas. En raison d'un accident dans le 2e chrono, les organisateurs supprimeront 2 spéciales. Il ne reste plus que 4 épreuves chronométrées à disputer. Cuoc passe à l'acte sur les 14 km de Tournus-Charmes. Il s'impose avec 8 secondes d'avance sur Galpin, qui devient au fil des kilomètres l'outsider numéro 1. Pascal Thomas réalise le 3e temps. Patrick Rouillard concède du terrain, il perd 14 secondes sur 14 km. Deux hommes commencent à menacer Rouillard. Cuoc est le premier, il signe un nouveau scratch. Galpin est le 2e, il signe à nouveau le 2e temps. Les Maxi Mégane prennent l'avantage sur les 306 Maxi. Vaison 4e et Latil 5e sont en train de perdre le rallye. Le terrain n'est pas tout à fait comme l'aurait souhaité. Dans l'ultime passage, Patrick Rouillard va prendre un peu d'avance. Il signe un nouveau temps scratch, ex aequo avec Christophe Vaison. Cuoc est derrière à ses 10e.
Gauche, 37 après le pont. 100 mètres. Droite 38 salle. Droite 38 salle et ouvre au poteau. Il ouvre les 50 mètres, c'est bon. Droite à fond. Et attention, frein. Droite 25 au poteau. Gravier, corde. Corde. Et l'on gauche à fond à la haie. 50 mètres à l'arbre penché, gauche 39, le jette, attention. Et droite à fond derrière. Et à la borne blanche. Droite à fond maison. Il finit gauche 37, jette. Gauche 37, jette. Ça va? Droite à fond et gauche 36 qui ouvre. Dans cette dernière boucle, on retrouve en fait tous ceux qui ont animé l'épreuve. Jérôme Galpin termine 3e de cette finale, à 15 secondes du vainqueur. Christophe Vaison termine 4e à 22 secondes. 5e Pascal Thomas devant deux autres kit-cars, celle de Nicolas Latil et la Saxo kit-car de Daniel Forest. Luop continue à attaquer, il remporte sa première grande victoire. J'espérais pas le 10e de la saison que j'ai réussi à faire cette année. Ça s'est bien passé, 8 victoires scratch avec la Clio, on prend la Mégane pour ce rallye, on gagne le rallye aussi. On n'a pas cassé un pare-choc, quelquefois ça a été chaud, ça s'est toujours bien passé. Pour une saison que peut-être je ne referai jamais tellement ça s'est bien déroulé. Au podium d'arrivée, le bonheur faisait plaisir à voir, la victoire dans le rallye est pour un autre. Mais au final, Patrick Rouillard est bel et bien champion de France 1998.